Si tu veux que ta queue ressemble à ça, alors tu dois manger les aliments que je vais te donner dans cette vidéo. Parce que beaucoup d'hommes souffrent de problèmes d'érection aujourd'hui. Dysfonction érectile, érection molle, perte de l'érection pendant le sexe, dysfonction érectile induite par les sites pour adultes. Le nombre d'hommes sous médicaments pour l'érection aujourd'hui montre qu'il y a vraiment un gros problème, hein. Mais la vérité, c'est que les choses qui sont potentiellement dans ta cuisine peuvent résoudre ce problème pour toi. Si tu les achètes, hein, bien entendu. Donc aujourd'hui, je vais déballer non pas mon membre, mais le régime ultime pour les érections. Des aliments qui vont booster la puissance érectile, augmenter ta libido et ta fonction sexuelle en général, pour que tu puisses être une bête au lit. Allez, c'est parti. Mais avant ça, je me présente rapidement, hein. Je m'appelle Nicolas, je suis coach en sexualité masculine. J'ai été formé au Tao sexuel dans l'école du maître Mantak Chia en Thaïlande. C'est lui qui a écrit L'homme multi-orgasmique, la Bible sur le sujet. Je forme des hommes à avoir des orgasmes non éjaculatoires, à maîtriser leur énergie sexuelle et à durer aussi longtemps qu'ils le veulent au lit. J'ai été formé aussi dans l'école de David Laroche au coaching, donc je sais accompagner les hommes dans leur transformation. Si tu as des problèmes d'éjaculation rapide, des difficultés à maintenir ton érection ou même des problématiques d'ordre sexuel, je sais que c'est pas évident d'en parler autour de toi, donc clique sur le lien en description pour qu'on puisse se parler, que je comprenne ta situation et qu'on voit ensemble comment je peux t'aider. C'est un appel gratuit, sans engagement, donc voilà. Maintenant passons aux choses sérieuses. Voilà à quoi ressemble l'érection d'un homme viril. C'est super dur et c'est même orienté vers le haut. Ça veut dire que le pénis est bien pressurisé. Ça te donne une méga érection. C'est ça dont les femmes ont besoin pour avoir une stimulation interne de qualité. Et c'est aussi ça ce dont toi tu as besoin pour avoir les plus hauts niveaux d'excitation et de sensibilité. N'importe quel homme peut atteindre ça. Et une très bonne façon d'y arriver, c'est de manger les bons aliments. Ton corps a besoin de ressources pour être excité et avoir une érection. Ça brûle des ressources. Si tu manges comme de la merde, tu n'as pas les ressources disponibles. Quand tu approches ça de manière holistique et que tu manges une variété d'aliments qui boostent l'érection, tu donnes à ton corps tous les précurseurs de neurotransmetteurs comme l'oxyde nitrique, l'acétylchlorine, le GABA, la sérotonine, la dopamine. Donc tu vas avoir tout le carburant brut dont tu as besoin pour tes grandes érections. Commençons par les légumes. Et la première chose importante, parlons des fibres. Avoir plus de fibres aide à réduire les œstrogènes que ton corps absorbe. Et c'est les plus grands tueurs d'érection au monde moderne, c'est l'œstrogène en excès dans ton corps. Les phytoestrogènes, les xénoœstrogènes, sont des composés qui limitent l'œstrogène, cette hormone qui te rend plus féminin, on va dire. Et quand tu as un niveau élevé d'œstrogène, tu as moins de testostérone. Moins de testostérone égale pas de bonne érection. Tout simple, hein. C'est mathématique. Donc les fibres aident à empêcher ton corps d'absorber toute cette merde œstrogénique qu'on trouve d'ailleurs partout aujourd'hui. Le céleri, super aliment, premier légume et probablement un des plus importants. Le céleri, si tu devais retenir qu'un seul légume de toute cette vidéo, c'est celui-là. Le céleri, c'est incroyable. Il est plein de composés anti-œstrogéniques. Donc il va baisser ton œstrogène naturellement. Il est riche en fibres, en minéraux, mais surtout le céleri contient de l'androstérone. C'est un précurseur hormonal qui booste directement ta testostérone. Personnellement, j'essaie d'avoir des branches de céleri un peu au moins une fois par jour. C'est pas le truc le plus sexy à manger, mais putain, ça marche, quoi. Les courges. Les courges, techniquement, c'est un fruit, mais on va le mettre là. Toutes les courges contiennent de la citrulline. C'est un acide aminé que ton corps transforme en arginine, qui se transforme ensuite en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est ce qui dilate les vaisseaux sanguins. Donc, meilleure dilatation égale meilleur flux sanguin, égale meilleure érection. C'est aussi simple que ça. La roquette, pas celle-là, hein. La roquette, mange de la roquette, mec. Je sais que c'est pas le truc le plus excitant. Personnellement, j'aime pas trop ça, mais c'est bourré de nitrates qui boostent ton oxyde nitrique. Tu peux le mettre dans une salade ou juste manger des poignets si t'es motivé. C'est un booster d'érection naturel. Il y a le maca aussi, le ginseng péruvien. C'est une racine qu'on trouve souvent en poudre ou en complément alimentaire. C'est un aphrodisiaque reconnu depuis des siècles. Ce qui est prouvé, c'est que ça booste la production de sperme, et la production des spermes est directement liée à la production de testostérone, à ta fonction sexuelle globale et à ta libido. D'ailleurs, le mot ginseng en chinois, jing, c'est l'énergie sexuelle en médecine chinoise. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc ouais, mets de la maca dans ton alimentation, ça va faire une vraie différence. Il y a aussi les betteraves, aliments riches, ça booste ton oxyde nitrique, donc les meilleures érections.
Par contre, attention, tout le monde ne supporte pas. C'est riche en oxalates et d'autres composés qui peuvent retourner l'estomac de certaines personnes. Si ça passe pour toi, alors fonce, bouffe des betteraves. Les crucifères. Les légumes crucifères, c'est de la frappe. Brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou romanesco, ces légumes contiennent des composés anti-œstrogéniques puissants. Ils aident à éliminer les œstrogènes de ton corps. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est le chou romanesco, avec ses grosses spirales partout. Le chou chinois aussi, c'est excellent. Il y a beaucoup plus de fer que dans les épinards dans le chou chinois. Conseil, mange-les toujours cuits, parfois crus, mais un peu moins, parce que c'est difficile à digérer. Il y a les carottes aussi, les carottes sont riches en vitamine A. La vitamine A, c'est pas juste pour la vue et la peau, hein, c'est pas pour les lapins. C'est essentiel pour convertir le cholestérol en hormone, comme la testostérone. Ouais, t'as bien entendu, le cholestérol, c'est la matière première de tes hormones. Et la vitamine A aide à cette conversion. Donc, mange tes carottes. Les asperges, j'ajoute les asperges à la liste parce que c'est un légume qu'on trouve facilement partout en France, surtout autour des fêtes. Les asperges, c'est bon pour ton asperge. C'est riche en vitamine E, ce qui stimule directement la production d'hormones sexuelles. Résultat, boost de libido garanti. Tu as besoin de protéines, mec. Et là, ça va être un peu controversé par rapport à ce qu'on entend partout dans les médias mainstream. Mais je m'en fous. Je te dis la vérité. D'ailleurs, protéines, c'est bien du grec proto, qui veut dire première. C'est la priorité, la base de tout. L'exemple de protéines, les œufs. Les œufs, mon aliment protéiné numéro 1. Les œufs, c'est un super aliment sexuel. Réfléchis 2 secondes. C'est une cellule sexuelle de poule. C'est littéralement un ovule, une cellule complète qui peut devenir un poulet. C'est riche en jing, cette essence vitale dont je parlais, et en cholestérol. Mais Nicolas, le cholestérol, c'est mauvais. Attends, juste laisse-moi t'expliquer un truc. L'information nutritionnelle mainstream nous dit que le cholestérol et les graisses saturées sont mauvaises, qu'ils causent des maladies cardiaques, qu'il faut les éviter à tout prix. Mais il y a du bon cholestérol et du mauvais. Sauf que si tu creuses un peu, tu découvres que à l'époque, il y avait des études qui étaient financées par des compagnies d'huile végétale dans les années 1900. Ils ont créé toute cette campagne graisse saturée égale mauvais cholestérol, je vais réussir à parler. Et devine quoi, les maladies cardiaques n'ont jamais été aussi communes que depuis l'arrivée des huiles de graines industrielles. Les humains ont vécu des graisses saturées et des cholestérols pendant des milliers d'années. Ils ont prospéré. Maintenant, tout d'un coup, on a toutes ces maladies de civilisation. Je te laisse faire tes propres conclusions. En tout cas, le cholestérol, c'est littéralement ce dont tes hormones sont faites. Donc, si tu ne consommes pas de cholestérol, tu vas galérer à produire de la testostérone. Donc, mange tes œufs. Par contre, si tu bouffes 8 œufs par jour sans bouger ton cul et sans manger d'aliments qui transforment ce cholestérol, comme les carottes, là oui, ça peut poser problème. C'est une question d'équilibre et d'activité physique. Et je préfère 1000 fois que tu manges des œufs tous les jours plutôt qu'un Big Mac ou un kebab. La viande rouge, bœuf nourri à l'herbe, agneau, ruminant. Moi, personnellement, je mange 500 grammes de viande par jour. Et j'ai raison parce que le cholestérol, des graisses saturées, c'est le bloc de construction des hormones. C'est littéralement ce dont elles sont faites. Les graisses saturées sont les meilleures graisses pour ton corps. Réfléchis, ton corps est fait de graisses animales. Les graisses que tu manges créent ta membrane cellulaire. Quand tu manges des huiles de graines, genre des huiles de soja, de tournesol encore, c'est incroyablement transformé, avec des produits chimiques, c'est dégueulasse. Ces huiles instables deviennent tes membranes cellulaires. La meilleure façon de détruire tes érections, c'est de manger des huiles de graines tous les jours. C'est toxique pour ton corps, et moi, ma libido et ma testostérone ont significativement augmenté quand j'ai commencé à manger beaucoup plus d'œufs et de viande rouge. Et d'ailleurs, je chie sur tous les véganes qui ne mangent pas de protéines animales. La plupart ont une libido proche du néant, et on les voit. Dans cette société, il y a de plus en plus de gens asexués, et les hommes en particulier aussi. Ils perdent leur vitalité masculine, ils font plus l'amour. Il y a peut-être un lien, non? Le saumon sauvage. Le saumon sauvage, pour les oméga 3 sont importants pour la santé sexuelle. Et on en reparlera. Par contre, je ne recommande pas d'en manger plus qu'une fois par semaine. Les océans sont pollués, chargés en métaux lourds, comme le mercure. Et ça se concentre dans le poisson. Donc choisis ton saumon sauvage, même si on n'est pas jamais sûr avec les étiquettes. Le saumon d'élevage, ils le nourrissent avec de la bouffe de merde qui finit dans ton système digestif. Et là, le meilleur super aliment sexuel, mon préféré, c'est le foie de veau. En persillade. C'est excellent. Je sais, c'est pas très appétissant. Quand j'étais jeune, je détestais ça. Mais maintenant, j'en mange régulièrement. Si tu n'arrives vraiment pas à en manger, tu peux prendre du foie déshydraté en gélule. Tu avales ton supplément et tu as ton apport. Par contre, il ne faut pas en abuser. Environ 100 grammes par semaine. C'est suffisant. Trop de minéraux d'un coup, c'est pas bon non plus.
Les abats sont chargés en minéraux essentiels pour métaboliser tous les aliments en érection. Pour faire simple, littéralement. La plupart des régimes modernes manquent de ces minéraux. Et sans eux, t'as pas les blocs de construction pour tes hormones. Et aussi les huîtres. Bah, les huîtres, je rajoute un truc qui au final est hyper important. Les huîtres, c'est un des aliments les plus aphrodisiaques qui existent. Un des animaux avec le plus de bienfaits pour ton corps. Les huîtres, c'est bourré de zinc, qui est directement lié à la production de testostérone. N'hésite pas à en manger, et pas juste une fois à Noël, hein. C'est ça le problème, la plupart des gens, c'est juste pendant les fêtes. C'est d'en manger au moins une fois par mois minimum. C'est vraiment un super aliment. La graisse abdominale aussi, petite note dessus, pour une bonne érection, plus tu as de graisse abdominale, moins tu as de chances d'avoir un bon système hormonal. Du coup, moins tu as de chances d'avoir des érections pour pénétrer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, mange tes protéines pour construire du muscle et bouge ton cul pour perdre cette foutue graisse sur ton estomac. Encore une fois, ce sont les blocs de construction, les graisses, de la testostérone et des hormones. Et attention, là, je vais être clair, ne bouffez pas de l'huile de céréales. C'est absolument à proscrire. Le mieux pour les graisses, c'est le beurre de pâturage. Le beurre de pâturage, c'est mon numéro 1. C'est ce avec quoi je recommande de cuisiner avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, en parlons-en, hein, c'est une des graisses les meilleures au monde hein, pour pouvoir se délecter de graisses végétales. Ne mangez surtout pas de margarine, elle est remplie d'huile végétale de merde. Du beurre de micelle aussi, hein, désolé bretons, mais bon, si tu fais pas de sport et que tu bouffes du beurre de micelle. Les huiles à éviter. Important, là je vais être direct. Les huiles de soja, l'huile de tournesol, l'huile de palme, c'est de la merde. C'est rempli d'œstrogènes. C'est le pire pour ton cholestérol et pour tes érections. Depuis les années 90, pour extraire l'huile, les industriels utilisent des produits chimiques plutôt que des pressoirs traditionnels. Ça leur permet d'extraire plus d'huile, mais c'est cancérigène et toxique. Et ces huiles se retrouvent partout, dans les plats préparés, les biscuits, les restaurants. Donc fais attention à ce que tu manges. Cuisine avec du beurre ou de l'huile d'olive et évite tout ce qui est transformé. On est à la moitié de la vidéo et si ce contenu t'apporte de la valeur, bah prends au moins 2 secondes pour t'abonner. Il y a encore beaucoup de gens qui sont pas abonnés à ma chaîne et qui la regardent. Ça m'aide énormément à continuer à créer ce genre de contenu. Si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment transformer ta vie sexuelle et devenir un homme qui maîtrise son énergie sexuelle, le lien est dans la description pour réserver un appel gratuit avec moi. On va parler de ta situation, de tes objectifs et voir comment je peux t'accompagner. Allez, on continue avec les fruits, les bonnes pêches. Tu veux toucher de la pêche, alors mange ces fruits. Les baies de goji. Les baies de goji, si tu ne devais manger qu'un seul fruit, c'est celui-là. J'ai découvert ça il y a une dizaine d'années. La première fois que j'en ai mangé, j'ai eu une patate d'enfer avec juste une petite poignée. C'était ouf. En médecine chinoise, c'est un élément qui construit le jing, dont on parle depuis avant, ton essence vitale, ton énergie sexuelle. C'est chargé en zinc, en fer et en vitamine A. Tous les trucs essentiels pour ta production d'hormones. Personnellement, j'en mange surtout en hiver. Je m'achète un paquet, je prends une poignée par jour. C'est un super aliment sexuel. La grenade booste l'oxyde nitrique et c'est chargé en antioxydants. Les antioxydants, c'est essentiel pour que tu réduises l'inflammation dans ton corps. On est constamment bombardé de toxines oxydantes dans notre alimentation moderne. C'est vrai que c'est pas le fruit le plus facile à trouver au coin de la rue, mais si tu peux en manger, fonce. Le concombre. Le concombre, techniquement, c'est un fruit, je savais pas non plus. C'est bon, c'est frais, c'est juteux. C'est comme la pastèque aussi, la pastèque c'est le Viagra de la nature, c'est chargé en citrulline et en électrolytes. En été, mets de la pastèque dans ton mixeur et fais-toi un jus mon petit pote. C'est délicieux, rafraîchissant et ça booste tes érections. Les bananes, je te rajoute les bananes parce que c'est riche en potassium pour la création de sperme, riche en vitamine C et en enzymes qui stimulent la production d'hormones sexuelles. J'ai vu un reportage sur un acteur de site adulte d'origine asiatique qui bouffait 10 bananes par jour. Le mec avait le bâton en permanence et éjaculait au taquet. C'est son secret. Les fruits rouges aussi. Les fruits rouges, fraises, framboises, cerises, myrtilles. C'est riche en antioxydants, en vitamine C. C'est ce qui améliore ta circulation sanguine. Et ça, c'est facile à trouver partout en France toute l'année. Alors un petit bonus, les racines, les épices, c'est les super aliments. Donc numéro 1, le gingembre. Le gingembre, c'est le truc aphrodisiaque le plus connu et réputé. C'est un booster de santé générale, mais peu de gens en mangent tous les jours. C'est un antioxydant, bon pour le cœur, la digestion, la circulation. C'est un super aliment complet. Je te conseille d'en prendre tous les jours. C'est incroyable la transformation que cette racine peut faire. Une fois que tu manges ça régulièrement, tu te rends beaucoup moins malade. Les entreprises pharmaceutiques, d'ailleurs, doivent pas trop l'aimer, hein, celui-là, hein, cette racine, parce que en plus, tu as le bâton toute la journée. L'ail, on en trouve partout en France. C'est très bon pour la circulation sanguine et ça booste ta libido. C'est aussi excellent pour les dents et les gencives. Je sais que ça peut être spécial niveau haleine, mais les bénéfices valent le coup.
Le piment, moi je bouffe du piment, j'adore le piment, ça stimule le métabolisme et la libération d'endorphines. Petit conseil séduction, si tu as un repas avec une femme, une belle femme, mets un peu de piment dans le plat, ça crée de la chaleur, de la passion et de l'excitation. Sauf si elle aime pas ça, tu me remercieras. Les amandes, source de vitamine E, de magnésium et de graisse saine. Ça favorise l'énergie et la circulation sanguine. Un snack perfect. L'avoine, c'est un élément, je ne pensais pas, mais c'est aphrodisiaque. C'est méconnu, hein. Pour ceux qui boivent du lait végétal, le lait d'avoine, c'est un bon choix. Mais mieux vaut manger directement l'avoine qui contient de l'arginine, un acide aminé qui favorise la circulation sanguine et améliore les performances. Et là, moi j'ai envie de te dire le chocolat noir. Le chocolat noir, le cacao pur, c'est associé à la passion et au désir depuis des siècles. Ça libère des endorphines, ça stimule la sérotonine, ça crée une sensation de bonheur et d'excitation. Donc les gars, mangez du chocolat sur vos femmes, du vrai, du noir, pas du Kinder Bueno. Petit récapitulatif, ce qu'il faut éviter, le soja et le tofu, c'est un tueur de testostérone. Je sais que la bouffe asiatique, c'est bon. Moi aussi, j'adore ça. Mais fais attention à la sauce soja. Essaie d'arrêter pendant 1 ou 2 semaines et observe comment tu te sens. Tu vas sentir une différence. J'en suis sûr. Les céréales inflammatoires aussi. Beaucoup de céréales modernes sont chargées en mycotoxines, des métabolites de moisissure qui sont hautement oestrogéniques. Les huiles de graines, les huiles de soja, de tournesol, de palme, c'est toxique. La nourriture ultra transformée aussi, qui contient d'ailleurs ces huiles, plats préparés, les biscuits, les barres chocolatées, les pâtes instantanées, tout ça, c'est de la merde pour ton corps et pour tes érections. Et n'oublie pas, la base d'une bonne érection, c'est aussi de boire 2-3 litres d'eau par jour, de bouger ton corps et d'avoir un bon état d'esprit. Ton estomac, c'est ton deuxième cerveau. Les émotions que tu ressens, la colère, la joie, la motivation, elles viennent de là, dans la culture chinoise. Si tu manges de la merde, tu te sens comme de la merde. Si tu manges bien, bah tu te sens bien. Et tu manges bien. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour avoir une alimentation qui booste tes érections, naturellement. Mais, je vais être honnête avec toi, hein, l'alimentation, c'est qu'une partie de l'équation. Si tu veux vraiment transformer ta vie sexuelle, si tu veux apprendre à durer aussi longtemps que tu veux, si tu veux découvrir les orgasmes non éjaculatoires et devenir un homme multi-orgasmique, comme lui, Au-delà des multiples orgasmes, c'est même les sensations, quoi. Les sensations, c'est une, quand tu le vis, c'est une vraie dinguerie, quoi. ça demande un accompagnement personnalisé. J'ai aidé des dizaines d'hommes à passer de l'éjaculation précoce, 30 minutes, 45 minutes, voire plus d'1 heure après l'accompagnement de contrôle total. Des mecs qui avaient honte de leur sexualité et qui maintenant sont des bêtes au lit. Si tu veux savoir si c'est pour toi, possible pour toi aussi, clique sur le lien en description, réserve ton appel gratuit avec moi, on va parler de ta situation, de tes objectifs, et je te dirai honnêtement si je peux t'aider ou pas. C'est gratuit, c'est sans engagement, et ça pourrait changer ta vie. Et n'oublie surtout pas, la liberté, c'est choisir, c'est contrainte. Alors à très vite, que tu aies une bite dure et pour des sommets d'extase et de plaisir, n'oublie pas de te faire vibrer.